chers amis, internautes, abonnés de CIB Plus Communication, bonjour. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Ce philosophe, à travers cette pensée, essayait de nous faire comprendre que nous devons quotidiennement aller à la recherche de notre identité. Qui sommes-nous réellement? Avons-nous une identité statique? Dans cette émission que j'ai l'honneur d'animer, je reçois pour vous un coach, un spécialiste en développement personnel, un motivateur. Mesdames et messieurs, allons à la découverte de l'homme. Comme je le disais tantôt, mon invité est un coach, un spécialiste en développement personnel, un motivateur. Le coach Salim Amoussa. Coach Salim Amoussa, bonjour. Bonjour madame la journaliste et bonjour aux abonnés de CIB Plus Communication. Je rappelle que vous êtes coach, vous êtes spécialiste en développement personnel et motivateur. Dites-nous, c'est quoi le coaching? Le coaching, c'est une science qui permet aux coachs et aux coachés de se retrouver ensemble pour aider le coaché à atteindre un objectif donné. Le coaché est celui qui est spécialiste de ce qu'il a comme problème et le coach est le spécialiste de la méthodologie pour le permettre de quitter un point A pour un point B. Coach Salim Amoussa, c'est quoi l'identité d'un être humain? L'identité d'un être humain, si on doit définir ça de manière conceptuelle, c'est ce qui le rend individuel. C'est l'individualité de la personne. Moi, par exemple, mon identité, ce que mes parents m'ont donné, c'est Salim Amoussa. Mais qui suis-je? Je peux redéfinir mon identité avec le temps. Ça, c'est tout un autre domaine qu'on va aborder tout à l'heure. Mais l'identité d'un être humain, c'est tout ce que vous dites après l'expression « je suis », qui vous définit, qui vous donne une identité. Donc l'identité d'un être humain, c'est d'abord, si on doit partir de l'origine, nous avons tous une identité en tant qu'être humain. De manière générale, nous sommes tous des élus. Parce que lorsque vous vous rapprochez des biologistes, ils vous diront qu'il y a une course des spermatozoïdes à l'ovule avant que nous ne soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ça qui nous rend en fait des élus. Mais avec le temps, il y a des différents facteurs extérieurs qui font que nous changeons et puis chacun s'individualise avec des différentes identités que nous retrouvons. Coach Salim, quel rapport existe-t-il entre l'identité d'un être humain et celle de Dieu? L'identité de l'être humain et celle de Dieu sont, je dirais, pratiquement identiques. Excusez la tautologie, un être humain peut s'identifier à Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous vous rapprochez de la parole, vous allez dans la parole de Dieu. Dans la Bible, Dieu dit il a fait l'homme à son image. Et dans le Coran, Dieu dit il est plus proche de nous que la veine jugulaire. Donc quelqu'un qui est plus proche de toi que la veine jugulaire, c'est que la personne est en toi. Donc Dieu est en nous et notre identité est celle qui a rapport avec Dieu exactement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout ce que vous dites après je suis vous définit. Puisque je suis est le nom de Dieu. Donc quand vous dites je suis malade, je suis ci, je suis ça, c'est que vous vous identifiez en tant que malade. Donc c'est ça en fait. L'identité de l'être humain et celle de Dieu sont identiques. Parce que quand Dieu a fini de créer l'homme, ça je suis en train de vouloir faire un peu de truc là. Quand Dieu a fini de créer l'homme, il a soufflé. Donc c'est le souffle de Dieu que nous utilisons et nous sommes des créateurs tels que Dieu aussi est un créateur. Coach Amoussa, peut-on changer son identité? Absolument. Expliquez-moi. On peut bien changer son identité. La première des choses qu'il faut voir, c'est que je disais tout à l'heure que nous sommes tous des élus à l'origine. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont toujours heureuses et d'autres personnes qui sont toujours malheureuses? C'est parce que ces personnes-là qui sont, entre griffes, malheureuses, ont changé leur identité en identité de quelqu'un qui est malheureux. C'est-à-dire quoi? À force de prononcer des mauvaises paroles sur soi. Donc comment changer son identité? C'est d'abord de se rendre compte que ce que je vis là, ce n'est pas ma réalité. Parce que votre identité telle que vous vous définissez, c'est ça que vous vivez dans la réalité. Maintenant, il faut d'abord dire, ce que je suis en train de vivre là, ce n'est pas ce que moi j'ai envie de vivre consciemment. Et comment changer ça? C'est d'abord commencer par changer les paroles, ce que je prononce.
quand on me pose une question, par exemple, nous avons de ces thèmes-là mauvaises que nous utilisons chez nous ici. Quand on dit à fond Gandhi, on dit Mindo Kendopo, des choses comme ça. Il faut qu'on évite ça. Comment te portes-tu? Je vais très bien, ça vous coûte quoi de le dire? Et après ça, commencez par changer son mode de pensée. Et ensuite, programmer des phrases positives. Je suis beau, j'attire la beauté. Je suis belle, j'attire la beauté. Je suis Dieu, je peux m'identifier à Dieu. Je suis un créateur de mon univers. Il faut prononcer des choses positives quand vous finissez de dire je suis. Il faut éviter de vous identifier à quelque chose que vous ne voulez pas être. Parce que chaque fois que vous dites je suis malade, je suis diabétique, je suis ci, je suis ça, cette chose-là vous identifie et vous le vivez, vous attirez ça vers vous chaque fois. Donc pour changer ça, il faut d'abord changer son mode, son dialogue, la parole, ensuite changer son mode de pensée et enfin programmer des phrases positives après le je suis. Donc Coach Amoussa, c'est l'individu qui change sa propre identité. Oui, c'est l'individu lui-même qui crée son identité et qui peut changer ce dans quoi il s'est mis lui-même. Parce que c'est l'une des choses basiques qu'on ne nous apprend pas en fait. Nous créons nous-mêmes notre réalité, nous créons nous-mêmes notre identité. Quand quelqu'un aujourd'hui se dit je suis ci, je suis ça, et qu'il se retrouve à être la chose après, il commence par dire mais pourquoi je suis devenu comme ça? Mais parce que dans le temps, tu as pris le temps de mettre ça dans ton subconscient. Donc c'est l'individu lui-même, par sa propre main, qui peut changer. Dieu dit dans le Coran, Dieu ne peut rien pour un peuple qui ne change pas. C'est-à-dire que si tu es là et que tu n'es pas prêt à changer, que tu n'es pas prêt à changer ton mode de vie, ton mode de parole, ton mode de pensée, parce que tout vient de l'intérieur. Si l'intérieur ne change pas, l'extérieur ne peut pas changer. Tout vient de là. Si tu n'es pas prêt à changer cela, tu n'auras rien de nouveau autour de toi. Rien de nouveau. Donc c'est l'individu lui-même. Parce que la parole de Dieu, tout est derrière dans la parole de Dieu. Non, les chrétiens peuvent vous le dire de façon plus claire. Ils disent que tout pouvoir m'a été donné et je vous ai donné tout pouvoir. Ça c'est Jésus qui parle. Tout pouvoir m'a été donné et je vous ai donné tout pouvoir de créer. Tout ce que vous attachez ici, mon Père attache ça là-bas. Ce que vous détachez ici, il détache ça là-bas. Donc pourquoi ne pas se camponner sur ça au lieu de chercher la magie partout? Il faut prononcer les paroles. Parce que la parole est trop puissante et ça attire vers vous ce que vous dites. Donc si j'ai bien compris, pour ma réussite, je dois attirer la bonne parole moi-même. Exactement, il faut d'abord créer une bonne identité. Dès que vous créez la bonne identité, vous réussissez tout. Ok. Coach Salim, quel avantage y a-t-il donc à prendre conscience de son identité? Vous l'aurez déjà su depuis que je parle là. Il y a beaucoup d'avantages à prendre conscience de ton identité. À se rendre compte qu'en fait, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je l'ai attiré vers moi. Maintenant, comment faire pour que demain je ne vive plus ça? C'est de commencer dès aujourd'hui à prendre conscience que ce que je vis ne va pas. Ça ne va pas et je veux aller à tel point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois les gens qui sont heureux. Moi-même, je veux être heureux. C'est un choix de vie. Le premier avantage, c'est que vous pouvez définir qui vous êtes. C'est-à-dire quoi? Je peux choisir ne pas tomber malade. Je peux choisir ne pas avoir de problèmes d'argent. Je peux choisir ne pas avoir de problèmes dans mon couple. Je peux choisir si, je peux choisir ça. Je peux choisir tout ce qui se passe dans ma vie. Je peux définir ça. C'est un gros avantage quand vous dites que vous avez la liberté de choisir et de définir votre vie telle que vous la voulez. C'est aussi simple que ça. C'est votre parole, vos pensées et votre être. Voilà. En tout cas, moi, je prends l'engagement de toujours prononcer la bonne parole et je suis sûre que c'est pareil chez vous, chers abonnés de CIB Plus Communication. Alors, Coach Salim, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et à tous que la vie est très simple. C'est vrai, on nous a appris que la vie est un combat, mais elle n'est pas toujours un combat. Vous pouvez laisser votre vie se révéler à vous. Cela dépend exclusivement de vous, cela ne dépend de personne. Même Dieu ne peut rien pour vous si vous ne faites rien pour vous-même parce qu'il vous a déjà tout donné. Il vous a déjà permis d'avoir la parole, d'avoir la pensée qui puisse vous créer votre réalité. Donc chacun, comme vous avez pris votre engagement,
Je demande à chacun et à tous, nos abonnés de CIB Plus Communication, de prendre l'engagement aussi de prononcer les bonnes paroles, de penser positivement et de s'entourer des personnes meilleures et positives qui puissent les attirer, qui puissent les tirer vers le haut. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous voici à la fin de cette émission. Comme je le disais tantôt, je prends l'engagement de toujours de toujours prononcer la bonne parole. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Merveilleuses créatures de Dieu, vous êtes beaux, vous êtes belles et vous attirez la beauté. Nous sommes tous uniques et chaque être humain a une forte potentialité. Alors, nous ne devons laisser aucune situation extérieure nous changer, nous donner une quelconque identité. Comme le disait un penseur, il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. C'est du moins ce que nous pouvons retenir de notre entretien avec le coach Salim Amoussa. C'était Raoudat Attanda à la présentation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.